gens commencent à se cacher. Le frère Samy va commencer le message. Le frère Samy, rapidement, frère Samy, prêche la parole. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de la foi. Car Dieu nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, des choses qu'on espère et des choses qu'on... Ok. Foi, en fait, ce qui m'avait fait... Pourquoi je veux parler de la foi? Parce que la foi m'a amené, vraiment, il m'a changé beaucoup dans ma vie. Avant, je marchais comme je voulais marcher, donc selon les désirs de mes chairs, tout ce qui est, donc selon les pensées tantôt qu'on vient de parler ici, l'esprit. Donc moi, je parlais comme j'ai été créé, donc avec l'esprit humain. Et quand j'ai commencé à marcher un jour, en fait, je cherchais vraiment la volonté de Dieu, la face de Dieu, et puis je voulais vraiment continuer à vivre pour Dieu. Et j'ai fréquenté plusieurs églises aussi, et puis à un moment comme ça, je trouvais que non, ce n'était pas vraiment la bonne direction, tout, et j'ai abandonné. Mais j'avais gardé quand même la foi en disant qu'un jour, peut-être Dieu va envoyer quelqu'un qui va me parler de lui, et je vais revenir encore dans sa parole. Et là, un jour, vraiment intervenu, quelqu'un est venu seulement, il m'a posé la question, ça va bien? J'ai dit oui, ça va bien. Et puis, il m'a demandé, est-ce que tu vas dans quelle église et tout, est-ce que tu es déjà baptisé, comme ça se passe toujours. Et là, je dis que, ah non, ouais, moi, j'ai déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a dit que non, mon frère, c'est pas ça, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Alors là, je me suis dit, est-ce que c'était la foi qui a envoyé cette personne pour me parler? Le frère Wendelson va continuer le message. Sans la foi, il est possible d'agréable à Dieu. Amen. Si vous croyez qu'il y a du feu dans ce lieu, si vous avez la foi, vraiment, vous avez sorti dans ce lieu. C'est parce que vous avez la foi que si vous restez, vous allez brûler. Et c'est la même chose aussi. Si vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe et que vous voulez aussi sauver votre âme de l'enfer, votre foi aussi va vous amener vers le chemin du salut. Parce que alors baptisé dans les eaux du baptême, ça ne veut rien. Peut-être que pour vous, ça ne parle rien. C'est juste un bain dans l'eau. Mais si, à travers la foi, on sait qu'on recevra le pardon de nos péchés. Parce que Jésus-Christ est témoin pour nous. Amen. Et c'est votre foi aussi qui va vous aussi permettre de recevoir le don de cet esprit si vous le croyez vraiment. Dès que vous ouvrez à Dieu, vous ouvrez aussi à la parole de Dieu afin de recevoir son esprit, Dieu va vous remplir si vous avez la foi vraiment qui peut te remplir maintenant même si vous le croyez fortement. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi de ce lieu? Alléluia. Ça prend la foi pour être lui agréable. Et tu ne peux pas être agréable sans avoir la foi. De même qu'un petit enfant, il a la foi en sa famille, il a la foi en son père et sa mère, parce qu'il sait que son père ou sa mère peut lui donner ce qu'il veut. Et c'est la même chose aussi que nous devons avoir aussi, cette même conception que la Il va continuer. Alléluia. Bien-aimé, vous savez quoi? Nous savons un Dieu vivant. Il y a quelque chose qui m'étonne parmi les gens du monde. Les scientifiques ont étudié, il paraît que lorsque tu coupes le souffle, lorsque ton cœur arrête de battre, la vie te quitte. Mais j'ai remarqué une chose, qu'en réalité, ce n'est pas là que tu meurs, mais tu meurs vraiment quand tu n'as pas Jésus-Christ. Parce que lui, même quand tu meurs, quand ton souffle se coupe, il a la capacité de te ressusciter. Alors la vérité est que Jésus-Christ est la vie. La vie que tu as par ton sang d'oxygène, ce n'est pas la vie. Regardons ceci dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu créa le monde, Dieu, lorsqu'il a voulu créer les poissons, il a parlé à l'eau. Lorsqu'il a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais lorsqu'il a voulu créer l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit. Non, mais il a marqué une pause. Bien-aimé, tu n'es pas seulement un être comme les arbres. Tu es un être à l'image de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un que
Donc Dieu est un Dieu vivant et que tu n'es pas n'importe quoi, tu es vraiment à l'image de Dieu. Car quand il a voulu te créer, il a marqué une pause. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors c'est aussi fou de penser comme les gens du monde qu'on peut vivre sans Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Parce que lorsque tu enlèves le poisson de son environnement, le frère Willy va continuer le message. Bien-aimé, créons l'homme. Quand il a dit créons l'homme, ça veut dire qu'en fait, il voulait vraiment que nous soyons. Nous ressemblons vraiment à Jésus-Christ. Maintenant, quand le péché est vraiment entré sur la terre, ça a vraiment brisé le cœur de Dieu. Maintenant, pour remédier à cela, Dieu a vraiment réfléchi, il a dit non, moi j'aime l'homme, je ne veux pas que l'homme périsse, je ne veux pas que nous allons tous en enfer. Il a envoyé son fils Jésus-Christ vraiment pour porter le péché. Quand Jésus-Christ est venu, maintenant il est mort pour la croix, il a porté nos péchés. Et il veut vraiment qu'en fait, que nous marchions en fait, le sacrifice que Jésus-Christ a pour le péché, c'est notre but. Et là qui distrait le service. Et ils se mettent en couple pour distraire le service. Comme le prêche, on ne te laisse pas distraire. Vous l'avez perdu, maintenant vous voyez. Le frère Jonas va venir conclure le message. Le frère Jonas. Alléluia. Alléluia. Ok, la Bible nous dit en Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. On entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en Éphésiens 2, 8, il dit quoi? Il dit, car c'est par lui. Alléluia. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. La foi, c'est un don de Dieu. Pour être sauvé, il faut avoir la foi, et pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Et nous tirons la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le schéma est clair. Pour être sauvé, il faut la foi. Pour avoir la foi, il faut la parole de Dieu. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut assister à ce genre de rencontre pour avoir la connaissance. La connaissance, on l'acquiert en écoutant la parole de Dieu, en plongeant les regards dans la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous allons avoir la foi. Parce que c'est le seul moyen qui doit nous envoyer au ciel. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas être sauvés. Mais pour que notre foi, nous puissions avoir la foi et grandir, il faut être dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Qui vote pour la première équipe? Qui vote pour la deuxième équipe? Ce concours de partialité. Quelle équipe c'est? La première ou la deuxième pour l'équipe du frère Melon? Alléluia. Je cherche quelqu'un qui se casse. Schneider, il est où? Schneider. Schneider, il est où? Ah, quand il est parti chercher la nourriture, ma voiture. Ma voiture. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Quelqu'un a pris mes Est-ce qu'il y a d'autres nourritures qui viennent? Ok, bon, c'est une bonne cause. Bon, frère Stéphane, tu commences le message.